On nous tout aller dans Ruth chapitre 2 verset 1er avant Chita. On nous lit Ruth chapitre 2 verset 1er. On nous tout lit ensemble. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. On nous dit Boaz. Regardez mon côté là, dit faut yon Boaz. Cherchons l'autre monde côté dit où c'est yon Boaz. Alléluia, au capable chita au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Chers amis, comme nous dit, nous continuons à enseigner comment pour nous capables de construire une famille royale. Comment nous capables de construire une famille royale. Et le livre de Ruth, bah, nous avons un bel exemple. Nous joignons des principes pratiques et éprouvés pour nous capables de connaître comment pour nous bâtir une grande famille royale. Mettez-nous pour les gens qui partent là, moi je veux bon arrière-plan histoire là. Le livre de Ruth, parlez-nous de une famille. C'était la famille d'Elimelech. Elimelech, c'était un homme qui était sorti dans une grande famille, dans une famille noble. C'était une famille qui était connue. L'on a parlé de la famille d'Elimelech. C'est quand on a parlé des Kennedy aux États-Unis. Il a parlé des Clinton, de la famille Bush. Donc cela veut dire que c'était des familles socialement, ou comprenez qui étaient élevées. Eh bien, dans la zone ça, donc Elimelech, c'est une grande famille qui était habité Bethléem depuis longtemps, donc qui était très très connue. Deuxièmement, non seulement Elimelech était sorti d'une famille noble, c'était une famille aristocrate, mais était sorti tout d'une famille riche. Donc, Elimelech, il était une vie riche, il était une vie dans l'abondance. Donc, même j'en noté, la semaine dernière, Naomi dit, j'étais dans l'abondance quand j'étais à Bethléem. Donc, mademoiselle sortit d'une famille riche. Elle était noble, une famille côté un grand nom et une grande renommée et était gain de grande richesse. Et voilà que un grand goût frappé pays, une sécheresse frappé pays, eh bien Elimelech, un homme qui était connu dans zone, qui était un notable dans zone, eh bien qui était un grand don tout dans zone, qui était un pile terre, un pile moyen. Il dit monsieur était tellement riche que il était capacité pour être capable eh bien, nourrir ville là même pendant 10 ans. Mais voilà que le famine a frappé, le sécheresse l'a frappé, évidemment, tout le monde tournait les yeux vers ce notable, eh bien, dans un an pour s'il est capable de venir à solution pour problème yo, et s'il est capable peut-être même soutenir yo pendant quelques mois, pendant quelques années, eh bien, qui ça monsieur fait, li plier bagage, et puis li prend famille, li lever l'aller. Et nous connaissons ça pas te fait l'éternel plaisir. Sous lire la Bible, ou après ça pas te fait l'éternel plaisir, parce que nous t'apprenons dans le livre du Deutéronome que la Bible dit, soit marcher dans la rue, et puis ou garder où est bourrique ennemi ou gon problème, ou va camper et ou va aider. Et là les mêmes plus loin, il dit même si c'est bourrique frère. Et là, les mêmes pour le dire, même si c'est ta bourrique ennemi ou, sous ennemi ou gagne un problème, c'est pour camper, pour aider. Donc, au capable d'imaginer, le monsieur plier bagage, il virer dol, et puis laisser toute communauté de Bethléem dans la pauvreté, eh bien, ça pas de fait, bon Dieu, plaisir du tout. Eh bien, le monsieur arrivé, nous t'ai appris la semaine dernière, Naomi a fait nous connaître, eh bien, que l'Éternel t'a témoigné. Le arrivé à Moab, l'Éternel témoignait contre lui. Ok? L'Éternel témoigner, c'est un terme juridique. Cela veut dire, le web établit un dossier où mettez des témoins. Ça veut dire, l'Éternel t'est relève dans le tribunal, si elle là, et moun qui t'est campé comme témoin contre moi encore, eh bien, c'était l'Éternel des armées. Il dit, l'Éternel frappait durement, l'Éternel frappait amèrement pour méchants témoins, eh bien, envers mon peuple, ma famille, ma communauté. Le mademoiselle rive l'autre bois, eh bien, il perdu
richesse li, il perdu mari li, il perdu petite, le rend compte il perdu toute bagarre, il rend compte, le elle perdu toute bagarre, il rend compte c'est une erreur grave pour te rivirer d'ol by communauté. Donc qu'on y a monsieur mademoiselle retourne qu'on y a à Bethléem encore, le retourne à Bethléem, qu'on y a question c'est comment yo bral traiter. Mademoiselle aller à Bethléem, libral prend chance li, mais par contre comment yo bral recevoir parce que le bagarre là t'es bon en mel, li te viré d'ol by tout monde. Eh bien qu'on y a, li pa gen mari, li pa gen petite, li pa gen l'argent, li sont en femme veuve, pauvre, sans enfant, et puis qu'on y a la retourner, li par contre comment yo va le recevoir. Le rive dans porte ville là, li dit qu'on ça parle moins Naomi encore, li dit relé Mara parce que m'pas gon vie qui agréable, moi pas gon vie qui plaisante, moi pas gon vie qui belle. Moi j'ai une vie amère, une vie de Mara. Et déjà résilient pour mener toute reste vie comme Mara. D'ailleurs me changer nom relé amère. Moi d'accord pour me faire toute reste vie et dans amertume. Moi d'accord pour mener une vie amère. Moi d'accord pour mener une vie ou comprenez de mauvais goût. Moi d'accord pour mener une vie qui pas semblé en rien, moi fin résilient avec ça. Mais nous te dit comme ça un bagage extraordinaire. Communauté a pas jamais les mamzelles Mara. Mais yo continuer relèl Naomi. Ça veut dire nous avons quelque chose de bon dans ou toujours. Nous avons quelque chose de valeur dans ou toujours. Nous ou capable lever encore ou capable vivre monde que bon Dieu te voulait koyer. Est-ce qu'on avait même? Donc moi te dit un bagage qui était important semaine dernière. Moi te dit quel que soit gens tombé bas dans la vie, si vous gagnez un bon Dieu avec vous et pour une communauté qui remet ou bien des personnes qui autour de vous qui supporter quel que soit dans la profondeur tombé ou capable de lever sortir encore. Est-ce que vous avez même? Donc c'est ça que fait la Bible dit que Naomi rivait à Bethléem au temps de la moisson des orges. Elle est arrivée au temps de la moisson. Qui ça veut dire? Ça veut dire la moisson signifie un temps de renouveau, un temps de commencement. En hiver, toute bagaille mourit. Mais lorsque printemps arrive, moisson des orges, c'est première moisson. Cela veut dire, en hiver, toute bagaille mourit. Mais les moissons viennent. Moisson des orges, première moisson, tout ça qui était mouru, ressuscité. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, femme ça, puisque d'accord, retourner dans la communauté, c'est que la ville va ressusciter. Est-ce que vous avez même? La vie, mademoiselle, nous ne pouvons pas connaître qui ça reste histoire, va le dire nous. Nous ne savons pas comment la vie, mademoiselle, va ressusciter. Mais la Bible dit, il finit au temps de la moisson. Il finit au temps de la moisson. Pendant toute bagarre a ressuscité. D'ailleurs, Bethléem, patadoué gen moisson, c'est un pays qui a un grand goût, c'est un pays qui a une sécheresse. Est-ce que vous avez même? Ça veut dire, bon Dieu, change bagaille, et puis mademoiselle entre dans la saison, côté bon Dieu, change toute bagaille. Gardez mon quand on l'a dit, bon Dieu, va changer bagaille dans la vie. Alléluia. Mais le Naomi vini, il avait besoin plus que, elle avait besoin plus que d'être, plus que d'être acceptée. Ce n'est pas seulement pour être avec celle pour lui dire bienvenue, pour lui dire comme ça, nous pas prélò Mara, nous prélò Naomi. Mais il était l'autre bagage, il était besoin. Songez que le vini pauvre et sans personne. Donc elle a besoin d'aide. Kounya, communauté a accepté lui, mais est-ce que communauté a bral aider lui? Parce que accepter c'est parole. Est-ce qu'on même? Accepter c'est parole, mais aider c'est action. Donc, Kounia, est-ce que vous bral embrasser mademoiselle en parole et en action? Eh bien, aide que mademoiselle t'a cherché que elle ait besoin, eh bien, nous bral wel manifester dans la personne de un homme que y aurait les Boaz. On nous dit Boaz. Et dans quelques minutes, c'est de cet homme que m'taremé ou passe parlons de lui, parce que tout grand travail que bon Dieu va le faire, il va le faire à travers Boaz, bien que toute reste communauté a là à supporter, mais c'est surtout à travers Boaz. Boaz va être le personnage principal à travers lequel, eh bien, il va aider Naomi. Donc, la Bible décrit Boaz là,
Il dit Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Maintenant, gon bagay qui est intéressant, l'on va regarder Boaz. L'on lit description Boaz. Où est Boaz? Il a toute raison pour le pata soucier de Naomi. Il a toute raison pour le pata cœur de Naomi. L'on a regardé description. Donc, on nous regarde description de près. La Bible dit que Naomi avait un parent. Il avait un parent de son ami, yon famille. Remarquez que, premièrement, vous allez remarquer que c'est un terme général. Naomi avait un parent de son mari. Premier bagage où besoin de nous compte, ce n'était pas un parent de Naomi. C'était un parent du mari de Naomi. Est-ce que vous commencez à suivre moi? Hein? Donc, je vais avoir toute raison que Boaz gagne pour le pata aider Naomi. Naomi pas connecté avec Boaz directement. Boaz pas de famille Naomi. Boaz c'était famille Marie Naomi. Est-ce qu'on a fait même jusqu'à présent? Donc les mamzelles paraissent là, c'est pas famille qui aide, non, il pas de famille. Boaz pas de famille mamzelle. Boaz c'était famille Marie mamzelle. Donc ça c'est premier bagage. Donc cela veut dire Boaz Boaz faisait partie de la belle famille. C'est ça qui fait un parent. Boaz, il était fait partie de beau-père, beau-frère, beau-bagay, etc. Boaz pas de aucune relation biologique avec Naomi. Il n'a pas de même sang avec Naomi. Boaz était une famille Naomi par alliance. Parce que c'était un parent d'Elimelech. So, il n'y a pas de famille, mademoiselle, directement. Il était famille, Marie, mademoiselle. Est-ce qu'on avait même? Donc, ma bonne toute raison. Ma bonne toute raison pour Boaz t'a venu pour le bataille de Naomi. Donc, il a dit qu'on ça, c'était Elimelech qui était famille. Vous comprenez? Naomi, pas famille. Naomi, il a famille parle. Donc, les mademoiselles vini, il a dit comme ça que Elimelech, est-ce que vous entendez ça, là? Elimelech était famille, ou bien Elimelech c'est famille, mais mademoiselle qui famille parle. Est-ce qu'on a même jusqu'à présent? Le premier bagage, c'était famille Marie, mademoiselle. Deuxièmement, non seulement Elimelech, non seulement Boaz c'était parent Elimelech ou bien parent Marie, mademoiselle, mais c'est pas même un parent près. Donc c'est ça qu'il ne fallait pas utiliser le terme frère, ou bien soeur, ou bien frère, ou bien oncle, etc. Il dit c'était un parent. Le mot utilisé pour parent ici, c'est important. En hébreu, c'est le mot moda. En hébreu, il signifie un parent éloigné. Donc cela veut dire, monsieur, c'était un beau-frère lointain. Remarquez, donc c'est ça que fait dans le texte là. Regardez dans Ruth chapitre 2, verset 1er, il dit c'était un homme puissant de la famille d'Elimelech. Mais le mot famille ici, il ne faut pas comprendre famille comme famille nucléaire. Donc, si vous regardez dans Ruth chapitre 2, verset 1er, dans la version 8 secondes 21, ou après le remarquer, il dit il y avait un homme puissant et riche du clan d'Elimelech. Du clan d'Elimelech. Mishpak. OK? Donc, c'est ça. OK? Mishpachat en hébreu. Mishpachat en hébreu qui signifie clan. Donc, bon m'expliquons quel type de famille que Boaz était. Dans la famille juive, il y avait la famille nucléaire. Maman, papa, petite, frère, sœur, c'est la famille nucléaire. À part de famille nucléaire, là, Kounia, ou vient rentrer dans la famille éloignée. Lorsqu'on sortit dans maman, papa, petite, frère, sœur, etc., Kounia vient entrer dans la famille éloignée. La famille éloignée, ou gen cousin là-dedans, ou gen cousine là-dedans, ou gen tonton là-dedans, ou gen ma tante là-dedans, ou gen beau-père là-dedans, ou gen belle-sœur, ça c'est la famille éloignée. Après, ou gen la famille nucléaire qui est immédiat, puis ou gen la famille éloignée, qu'on tombe dans cousin, ou sorti dans frère, ou tombe dans cousin, qu'on y a troisième niveau, ou vient tomber dans clan. Clan,
au moins on a 3 degrés de séparation. Un monde qui fait partie de un clan, c'est pas un cousin, c'est un cousin de un cousin. C'est un tonton de un tonton, c'est un tante de un tante. Est-ce qu'on avait même? Donc cela veut dire Boaz pas de frère. Est-ce qu'on avait même? Boaz pas de frère, Boaz pas même un cousin. Boaz c'était un cousin de un mari qui mourit déjà. Suivez bien, oui. Boaz, c'était un cousin d'Elimelech qui mourit dès. Ça veut dire, si on commence à réfléchir, Boaz a toutes les raisons pour ne pas entrer dans la cause de ça. Nous sommes cousins de un monde qui mourit déjà. Ça me fait pour moi avec Naomi. De plus, les mamzelles tabrales, elles tapent secoué pour pousser pieds le bail tout le monde. Yon nan moun li te bail vague, c'était moins. Parce que songez, les Naomi tabrale, elle te quitté tout le monde. Yon nan moun qui te rete derrière, c'était Boaz. Donc, qui ça, m'ge pour me régler avec une femme, ou comment qui te marié avec un cousin de un cousin qui mourit déjà, qui pas de me régler rien pour lui. Pas là avec non. Pas là. Qui ça me pour moi avec une femme qui est un cousin de un moun, il te marié avec les moun qui mourit déjà. Ça me pour moi avec mademoiselle. C'est en d'autres termes, Boaz a toutes les raisons pour ne pas bailler Naomi régler rien pour lui. Et c'est là ma première question. Et c'est ça qui fait la grandeur de Boaz. C'est parce que Boaz n'a pas aucune obligation directe. Boaz a toutes les raisons pour le dire qu'il te mêlé. Boaz a toutes les raisons pour le dire que ça pas dit rien. Boaz a toutes les raisons pour le dire a fait pas, c'est a fait pas. C'est ça qui fait la grandeur de Boaz. Parce que Boaz a toute excuse, toute raison légitime pour ne pas aider. Mais il t'a aidé quand même. Et question pour matin, yon moun nan nécessité, là yon moun gon problème, là yon moun a passé un moment difficile, est-ce qu'on cherche raison pour aider ou bien on cherche raison pour pas aider? Oh, aïe. Est-ce qu'on cherche raison pour aider ou qu'à jeune tout l'aide? Est-ce qu'on cherche raison pour aider ou bien on cherche raison pour pas aider? Si Boaz te veut chercher raison pour pas aider, il gon pas 4 raisons là, il te joindre pour pas mêler dans caisse Naomi. L'on fait face aux besoins. Est-ce qu'on cherche raison pour pas aider ou bien on cherche raison pour aider? Bon, me faire un petit genre plus clair. L'on a sorti l'église. Service bral fini là tout à l'heure et pour bral sortir l'église à besoin 10h, 10h30 et puis ou bien costumé, belle radou sous, ou comprenez moi et ou bien ou senti bon musique d'adoration à jouer dans machine ou fin t'entend bel message ou balen joy rejourner mais pendant bral camper dans lumière rouge là et puis ou joindre un monsieur avec un rad tiré sous lui et puis pied à terre, li capable même un blanc et puis le bral venir le bral longer main li bral demander est-ce qu'on joindre une raison pour aider? Ou bien on bral joindre une raison pour pas aider? Est-ce qu'on va dire pendant ma frise dans l'air conditionné? Ah, monsieur, ça va gâter. Depuis que je l'argent de drogue, il va prendre. Comment on fait contre ces drogues? Comment on fait contre ces drogues, il va prendre comme là? Comment on fait contre ces drogues? Il a grand gouvré. Et puis il prend $10 là, c'est son Chinese food là. Comment on fait contre ces drogues, il va prendre? L'un fait face à la nécessité. Est-ce que nous avons une raison pour nous aider ou bien nous avons une raison pour ne pas aider? Sous dans la rue, peut-être un petit monde vient là, la nettoyer vite machine, etc. Donc, vous comprenez même, pour sauter cabali, bah qu'on a 5 gouttes, on 10 gouttes, on 100 gouttes, quel que soit ça, etc. Ah, c'est bon ça, non, c'est bon ça, c'est chimère, etc. Il va le courir dehors pour comment on fait qu'on est? Comment on fait qu'on est s'il pas grand gouvré? Dans une communauté, moun cherche raison pour yo aider. Au lieu de chercher raison pour yo pas aider. Vivre en communauté signifie chercher raison pour aider. Au lieu de chercher raison pour pas aider. Tout le monde qui a joué une raison
pour ne pas aider. Mais les gens qui sont grands, c'est les gens qui jouent une raison pour l'aider. Oh, pas de là. Tout le monde qui a joué une raison pour ne pas aider, et raison est tellement belle, est tellement logique, est tellement légitime, ou pas qu'à discuter avec eux. Tout le monde qui a joué une raison pour ne pas aider. Mais question, hein, est-ce qu'on a joué une raison pour aider? Donc Boaz a toute raison pour te dire que ça ne pas mademoiselle règle rien pour moi. D'ailleurs, son famille de loin, famille marine, famille en mourit déjà. D'ailleurs, mademoiselle te viré d'eau, etc., etc. Mais malgré tout, il joignent une raison pour l'aider. Et parce que monsieur, tu as toujours joué une raison pour t'aider, c'est ça que fait non, tu les Boaz. Ou quand ça, le mot Boaz signifie? Le mot Boaz signifie en lui réside la force. Le mot Boaz signifie en lui réside la force. En d'autres termes, Boaz, c'était force, communauté de Bethléem. Parce qu'il avait ce cœur, parce qu'il avait cette compassion, parce qu'il avait cette tendresse, parce qu'il était sur genre d'homme, monsieur vient tourner force dans la communauté. C'est ça que fait plus tard. Le Salomon bral construit le temple de son temple, que le temple de Salomon. Regardez 1 Roi chapitre 7 verset 21. La Bible dit, il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne droite et la nomma Jacquet, puis il dressa la colonne gauche et la nomma Boaz. Salomon qui était petit Boaz, pas jamais oublié que grand-papa, c'était une colonne pour Bethléem, c'était un pilier pour Bethléem, c'était un potomitan dans la communauté de Bethléem. Et plus tard, il a bâti temple, même Jean pilier temple, il kembe temple, il a toujours songé que c'est Boaz qui était kembe communauté de Bethléem parce qu'il était joué une raison pour l'aider, tant joué une raison pour ne pas aider. Ah, lorsqu'on aïe aïe aïe, c'est pour l'Éternel faut un Boaz, c'est pour l'Éternel faut un potomitan dans la famille, c'est pour l'Éternel faut un potomitan dans la communauté, c'est pour l'Éternel faut un potomitan dans l'église. C'est pour l'Éternel faut un potomitan dans la zone ou pas qu'à là et puis pour pas signifier rien. C'est pour un potomitan. Si vous comprenez ça me dit à dire gloire. Parce que Boaz, parce qu'il avait ce cœur, il est devenu une colonne à Bethléem. Il est un pilier de la communauté de Bethléem. Donc, est-ce qu'on avait main? En d'autres termes, il est devenu puissant. Il est devenu, c'est ça que fait la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça, monsieur t'es venu, le l'a décrit, il dit monsieur t'es puissant et riche. Premier bagage il dit de monsieur, il dit monsieur t'es puissant. Ou songez m't'a prêché une fois quelques semaines de cela, m't'a dit comme ça, ou doit riche mais ou pas grand. Il y a différence entre la richesse et la grandeur. La richesse, c'est valer l'argent ou gain la banque. La grandeur, c'est impact ou fait sur l'autre monde. La richesse, c'est valer l'argent, mais la grandeur, c'est impact, c'est différence ou fait dans la vie de l'autre monde. La richesse ou gagner dans le travail dur. La grandeur ou gagner dans servir l'autre monde. Boaz est devenu grand. La Bible dit c'était un homme puissant dans la zone. L'elle parlait, moun tendait. L'elle baillait opinion, tout le monde prêtait attention à ça. Les moun a passé devant la caille Boaz, même si on a fait gros bruit, les a passé devant la caille Boaz, tout le monde dit font-ils baisser voir parce qu'on a passé devant la caille Boaz. Ça te bat monsieur valeur ça dans zone parce que le bon cœur pour aider, me dit que l'Éternel faut un Boaz. Déclarer que l'Éternel faut un Boaz. Déclarer que l'Éternel faut un Boaz.
Moi, redis encore que l'Éternel fait un Boaz. Sous quoi ça dit gloire? Et m'bral jou yon bagay. C'est nécessité qui produit Boaz. Boaz pas ta Boaz si pas de grand goût à Bethléem. C'est le bagay yo dû ou une opportunité pour venir Boaz. C'est dans les moments de crise que les Boaz levés. Là, pas de nécessité, pas de monde qui besoin personne, etc. C'est dans un moment de crise, tant que tu as une crise à Bethléem, non. C'est moment de crise ça qui produit Boaz. C'est moment de crise ça qui produit Boaz. Donc cela veut dire, si m'a parlé avec Haïti, si m'a parlé avec la communauté haïtienne, non, ça veut dire tout le monde capable un moment cap vivre en Haïti là comme un moment terrible. Mais moment cap vivre en Haïti, c'est meilleure opportunité pour bon Dieu lever Boaz dans le pays. Oui. C'est meilleure opportunité pour bon Dieu lever Boaz. C'est dans un moment comme ça, bon Dieu lever des Boaz. La Bible dit Boaz était non seulement puissant, mais regardez qui ça la Bible dit. La Bible dit il était puissant et riche. Suivez-moi bien, oui. Elimelech te gagne l'argent. Parce que Naomi dit j'étais dans l'abondance. Ça veut dire Elimelech était dans l'abondance avec Naomi. Elimelech te gagne l'argent. Les grands goûts à venir, sécheresse à venir, il prend toute ça te gagne, il demande des pieds qui ça mange pas de baou, il mettait dehors avec tout l'argent que le te gagne. Il allait avec l'argent. Et là, non place côté te gagne l'argent. Parce que là, il est avec à Moab pas de grand goût. Suivez-moi bien, oui. Suivez-moi bien, oui. Il te gagne l'argent, et puis lever, l'aller non place qui gagne l'argent. Il lever, il quitte tout le monde dans grand goût, il prend l'argent, là, non place côté qui gagne l'argent. Mais là, il arrive là, monsieur perdu tout ça, le gagné. Il a perdu tout l'argent, elle-même perdu famille. Parce que gon verset dans la Bible qui dit dans Proverbe chapitre 11, verset 24, la Bible dit comme ça, la Bible dit tel donne libéralement devient plus riche. Et puis il dit tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Elimelech appelle panier à l'excès. La Bible dit comme ça, il est allé faire un séjour à Moab. Il n'est pas allé à Moab pour le rester net, non? Il est allé à Moab pendant grand goût à passer. Là, il fait un séjour pour le quitter, grand goût à fin passer. Et puis pour le retourner, venir jouer la ville encore, parce que le pas voulait passer dans grand goût avec peuple ça. Il n'a pas besoin de partager l'argent avec peuple ça, bien avec peuple ça. L'aller pour le faire un petit séjour, après ça pour le retourner, les familles n'ont fini passer. Et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Monsieur perdit l'argent, il perdit propre la ville, il vient perdre du petit, etc. Elimelech, songez, moun qui était grand dans la zone, c'était Elimelech. Moun qui était sorti dans la famille royale, c'était Elimelech. C'est ça que fait non le Elimelech. Melech signifie roi. Moun qui te gagné l'argent, c'était Elimelech. Monsieur allait, et puis il vient pauvre. N'entend Elimelech, Boaz pas dans carton en même. C'était non Elimelech qui t'a parlé. Monsieur allait, et puis il disparaît. Boaz lui-même qui était dans grand goût, dans famine, dans moment difficile, et puis il a servi famille, communauté, peuple, et puis cet homme est devenu puissant et riche. Ça veut dire toute grâce qui était douée sous la vie. Elimelech là, les Michel fait route li, il pense qu'il était avec grâce là, il était avec l'argent, mais il était quitté grâce là derrière, il était quitté grâce là à Bethléem, et puis qu'on y a grâce là cherche une tête pour la reposer sous lui, puisque Boaz était Boaz maintenant est devenu puissant et riche. Pendant Elimelech disparaît, Boaz levé. Donc c'est ça que fait la Bible dit, tel donne librement, devient plus
plus riche. Donc cela veut dire, eh bien, Elimelech lui-même, il tape épargné, et puis il vient pauvre jusqu'à ce qu'il disparaisse. Boaz qui est derrière pour l'aider, monsieur vient riche, monsieur vient riche, monsieur vient riche, monsieur vient riche. Une version anglaise qui dit, il est devenu puissamment riche. Et ça, une version anglaise, je dis, il est devenu puissamment riche. Ça m'a passé, il faut comprendre, regardez. Ou pas jamais vin plus pauvre, l'on a aider l'autre monde. Aider l'autre monde, pas jamais faut vin plus pauvre. Gon mystère. Gon mystère qu'on pas qu'à comprendre. Et ça pas essayer de comprendre. Parce que là, yon moun gen $100 et pour retirer $20 là-dedans, ou bail, logiquement, ou supposé vin moins riche. Logiquement, l'on gen $100 ou retirer $20 là-dedans, logiquement, mathématiquement, ou gen moins l'argent. Mais la Bible dit si vous retirez $20, ce n'est pas moins soit gagné, c'est plus soit gagné. C'est plus soit gagné. Je songe et me font conversation avec bon Dieu dans la prière. Je dis Seigneur, et je me sens mon petit Jean qui est trop sensible. Avec bon Dieu, il m'a parlé. Je me dis, je me sens ça. Je me sens que c'est facile pour moi de prendre avantage de moi parce que je me dis, Seigneur, je suis toujours à bail. Je me sens que mon cœur continue trop sensible. Bon Dieu dit, mon taré me recevoir plutôt. Bon Dieu dit, mon taré me. Bon Dieu dit, mais est-ce que tu es en position pour bail? Ou bien elle dit, mais est-ce que tu as changé de position pour une position pour recevoir? Je déjà comprendre ça veut dire? Non, depuis bon Dieu dit, m'a dit bon Dieu, Seigneur m'a appelé de bail. Bon Dieu dit, mon seul il dit, ou paraît mes positions bail là, ou paraît mes positions recevoir. Je vais comprendre. Non, me dit, Seigneur m'a fort. Et puis bon Dieu dit, est-ce que j'ai manqué? Est-ce que j'ai manqué? Il y a des gens qui disent bon Dieu pas béni. Oui, m'a appelé des bails, mais bon Dieu pas béni. Comment on fait joindre pour les bails encore? Dis-moi quand on joindre pour les bails. Ou pas jamais vinn pi mal l'on va bail. Ou pas jamais vinn pi mal l'on joindre une raison pour aider. L'on joindre une raison pour lever, l'on joindre une raison pour partager. Donc, Boaz était dans ses chaises. Boaz pas rien. Boaz pas de non plus tard m'a parlé de ça. Boaz c'est une vieille famille de yo, cousin bagay. Boaz pas dans famille royale. T'es une lignée royale, je vais rentrer plus tard là-dedans. T'es une lignée royale en Israël. C'était Elimelech qui était dans la lignée. C'était Elimelech qui était sorti dans une grosse famille. C'était Elimelech qui était grandon. Boaz c'est ton cousin bagay, etc. qui pas là, pas là. Mais le Elimelech met dehors. Boaz joint une raison pour l'aider. Et puis monsieur vient un pilier. Et non seulement il vient un pilier, bon Dieu bénit financièrement. Oh, déclare depuis ces sorts semés dans la vie moun, c'est pour récolter tout au nom de Jésus. Je me dis, depuis ces sorts semés dans la vie moun, depuis ces sorts semés dans l'église, depuis ces sorts semés dans la communauté, depuis ces sorts semés en Haïti, depuis ces sorts semés dans la vie de famille, ou à faire transfert pour aider avec l'école, pour aider avec. C'est pour récolter plus au nom de Jésus. Levez-moi et dit gloire. C'est pour bon Dieu lever autant qu'on y a Boaz. Je vais témoigner à ça et puis je vais terminer avec. Témoigner à ça et terminer avec. Quelques années de cela, il y a quelqu'un qui a changé l'histoire m'a raconté. Quelques années de ça, nous avons 40 jours. Et puis pendant qu'on a fait 40 jours,
je vais préparer pour me recevoir offrande. Pendant que je suis cher, je entends la voix de Dieu dire un bagage. Bon Dieu dit, toute offrande que l'église là a recevoir à soi, nous pas touché 5 cob là-dedans, n'a fait frère ça à cadeau. Un frère qui était venu l'église, un évangéliste qui était venu l'église, bon Dieu dit, me fait cadeau toute offrande soirée. Maintenant, d'ailleurs, mon comprendre ça veut dire, le n'a fait 40 jours. Généralement, il coûte nous des centaines de milliers de dollars. Quelquefois, il coûte nous plus de millions de dollars. Et nous, en construction. Nous, en construction, nous, en 40 jours, nous avons pile bagarre, toute belle bagarre, nous payons pour tout. Si c'était dans le temps d'immaturité spirituelle, moi, je me dit arrière de moi, Satan. Même tellement fait expérience avec bon Dieu, je connais ça, ce n'est pas la voix de Satan. Je connais la voix de Dieu. Nous recevons offrande là. Après ça, et m'relé leader yo en haut, me dit yo offrande à soir, nous pas toucher 5 cob là-dedans, mais ça bon Dieu dit me fait évangéliste un tel, fait frère à cadeau toute offrande là. Donc yo fait confiance, yo croit c'est la voix de Dieu. Alléluia. Son bagage qui bon, l'organe leader qui croit. Alléluia. Donc m'te ka dit tabernacle de gloire béni dans ce sens. Tabernacle de gloire. Nous avons un bon leadership dans le tabernacle de gloire. Bon Dieu, un bel applaudissement pour ça. Donc, tabernacle de gloire, nous pas jamais faire réunion de blosailles dans le tabernacle de gloire. Depuis 17 ans, tabernacle de gloire existe. Je ne jamais faire réunion de blosailles. Comité, moun bagaille, chaise cassée, jouer. Nous faisons réunion pour nous avancer. Nous faisons réunion pour nous préparer l'événement. Nous faisons réunion pour nous planifier l'année. Nous faisons réunion, mais nous pas faire réunion de blosailles par un pile gourmet. Alléluia. Et ça, son bénédiction, bon Dieu, gloire pour ça. Et puis, il me dit ça, il dit, ah, ok, pasteur, pas de problème, depuis c'est la voix de Dieu, donc nous avançons, il compte toute offrande là. Il compte toute offrande là. Et puis, trésorier a écrit un chèque pour valeur offrande là complètement. Et puis, avant frère a déplacé, nous bali toute offrande soirée. Donc, cette soirée là, elle est à peu près 10 000, pas à peu près, non, c'était $10 000. Donc, nous bali un chèque de $10 000. Et puis, n'allez, mais nous-mêmes, nous déjà connaissons que ça veut dire son semaine que nous allons terminer en déficit. Parce que grand pile besoin, grand pile dépenses, toute compagnie pour payer, etc. Son semaine qui va terminer en déficit. Mais nous déjà résignés nous pour terminer en déficit. L'important c'est que nous faisons la volonté de Dieu. Et puis, Brother Kent qui est là. Brother Kent, nous finissons faire ça, nous allons chèque la boson minuit. Et puis boson 9h et quelques du matin. Brother Kent relève. Et puis il dit, parce que vous pas ta quoi qui s'acrive. Je demande qui s'acrive. Il dit, matin, hein, pendant que je entrer dans le bureau administratif, l'église là, qui est de l'autre côté. Il dit, pendant que je entrer dans le bureau administratif, l'église là, je joins un monsieur qui attend moi devant le bureau. Monsieur a attend moi, il vient avant devant le bureau. Monsieur bam une enveloppe. Et puis il dit, l'aime ouvert enveloppe là, je joins $40 000 pour l'église là. Monsieur, il n'a pas jamais vu l'église là avant, ni il n'a pas jamais vu l'église là après. C'est pas un monde tabernacle de gloire. C'est pas un monde qui vient dans le tabernacle. Nous pas jamais venir avant, nous pas jamais après. Bon, minuit, nous bail frère. Et puis à 9h du matin, moins de 10 heures de temps plus tard, moins de 12 heures de temps plus tard, $40 000. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire, ou pas qu'à battre bon Dieu dans le bail. Ou pas qu'à battre bon Dieu dans le bail. Ou pas qu'à bail pour venir pauvre. Ou pas qu'à aider pour venir pauvre. Ou pas qu'à des cœurs sensibles pour venir pauvre. Ou pas qu'à lever l'autre monde pour venir pauvre. Ou pas qu'à yon boaz pour venir. Impossible. Bon Dieu a voyé moun qui pas jamais ouais. Moun pas jamais recevoir. Moun qui pas famille. Moun qui pas ami. Moun qui pas jamais rencontrer ni avant ni après. Et puis bon Dieu a mettre sur le multiplier. Li voyé le baou. Aïe, que l'Éternel fasse un boaz. Moi dis que l'Éternel fasse un boaz. Que l'Éternel fasse un boaz. Que le fasse un boaz dans l'église. Que le fasse un boaz dans la famille. Que le fasse un boaz dans la communauté.
Est-ce qu'on aime vidéo que vous regardez? Abonnez-vous sur la page sur Shekina.fm. Et puis, vous va cliquer sur la cloche notification pour recevoir vidéo davantage, pour partager avec l'autre monde. Il y a un impact dans la vie. Rentrez dans la famille Shekina. Rentrez. Bon Dieu béni. Nous déjà contents là. Allez, rentrez dans la famille.